C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette vague de manifestations xénophobes en Afrique du Sud. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues ce mardi dans le cadre d'une mobilisation nationale contre l'immigration qui a poussé 25 000 immigrés à l'exode, accusés entre autres de prendre le travail des Sud-Africains. Nous serons au Cap dans ce journal. Les 66 ans de la République démocratique du Congo indépendante, un anniversaire particulier cette année. Il se déroule dans un contexte politique tendu, dominé par le débat sur un projet de changement de la Constitution. Nous serons à Kinshasa dans cette édition. Et puis ce soir, on vous emmène à la découverte de la Mauritanie à travers un festival et un auteur, Bios Diallo, journaliste, poète et écrivain originaire du pays. Il est surtout fondateur des Traversées Mauritanides, une association porteuse de différents projets culturels. Il est notre invité ce soir. Mobilisation nationale aux accents xénophobes en Afrique du Sud. Ils étaient des milliers à répondre à l'appel à manifester contre l'immigration à Durban et Johannesburg. Ce mouvement qui dure depuis plusieurs semaines a poussé 25 000 immigrés à l'exode. La correspondance au Cap de Caroline Dumais. Ici au Cap, il n'y a pas eu de grande manifestation, une petite marche simplement dans les rues du Parlement. Avec la province du Free State et celle du Nord-Ouest, la province du Cap est celle qui a le plus peiné à mobiliser pour cette journée du 30 juin. Mais les activistes qui sont là sont déterminés et ils ont toujours le même message. Le message d'aujourd'hui est celui que nous avons toujours répété. Tous les immigrés illégaux doivent quitter notre pays. Notre peuple souffre à cause de ces immigrés illégaux. Vous pouvez aller n'importe où dans cette province, dans les travaux publics, dans les restaurants, les hôtels. C'est la même chose. Qu'ils soient en situation légale ou pas, peu importe. Ils sont partout et nos citoyens ne travaillent pas. Sous la pression de la rue, les autorités sud-africaines ont durci leur politique migratoire. Les contrôles d'identité, les arrestations de sans-papiers se sont démultipliées ces dernières semaines. Nous avons parlé à des migrants, des Zimbabwéens en situation illégale qui attendaient de rentrer chez eux. Ils nous ont expliqué que s'ils partaient, eh bien, ça n'était pas seulement parce qu'ils avaient peur, mais aussi parce qu'ils ne pouvaient plus travailler. Les responsables de ces mouvements anti-immigration sont formels. Ils continueront de marcher jusqu'au mois de novembre, date des élections locales, si le gouvernement ne répond pas à leurs exigences. La Coupe du monde de football avec à l'affiche ce soir Côte d'Ivoire-Norvège. Les éléphants sont éliminés. Ils ont perdu 2-1. Longtemps menés au score, ils ont réussi à égaliser grâce à Amad Diallo. Mais l'attaquant norvégien Haaland a mis fin à leurs espoirs dans les dernières minutes. Le Maroc s'est imposé face aux Pays-Bas à Monterrey, mené après l'ouverture du score de Cody Gakpo. Les Lions de l'Atlas ont trouvé les ressources pour égaliser dans le temps additionnel grâce à Issa Diop avant de décrocher leur qualification lors de la séance de tir au but. Les hommes de Mohamed Ouahabi affrontent le Canada en 8e de finale. Écoutez les réactions des supporters marocains à Tétouan. C'est incroyable. Grâce à Dieu, on a super bien joué. Le Maroc, encore et encore. Dieu merci, on n'a jamais douté et on a gagné grâce à Dieu. Notre équipe a livré une prestation incroyable. El Khanous et Noussaïr Mazraoui ont très bien joué et maintenant, on va gagner la Coupe du Monde si Dieu veut. La République démocratique du Congo souffle ses 66 bougies, un anniversaire avec les traditionnels discours à la nation, mais dans un contexte politique particulièrement tendu, dominé par le débat sur un projet de changement de la Constitution. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula.
Tshisekedi s'est exprimé depuis le palais de la Nation, un discours d'une trentaine de minutes qui revient sur la question du changement de la Constitution. Un débat légitime, affirme-t-il, mais qui ne doit pas être conduit dans la précipitation ni dans la manipulation. Alors le président Tshisekedi met en garde. Aucune divergence politique, dit-il, ne doit être plus forte que l'unité de la République. Il appelle les acteurs politiques à la responsabilité. Alors depuis plusieurs semaines, le camp au pouvoir bat campagne en faveur d'un changement de la Constitution et ouvre la voie à un éventuel troisième mandat pour Félix Tshisekedi. L'opposition s'y oppose. Dans un message, Martin Fayulu appelle le peuple congolais à dire non à ce projet. Notre pays, dit l'opposant, n'a jamais eu un problème de texte, mais il a un problème d'hommes. De leur côté, les églises catholiques et protestantes évoquent une nation qui commence à s'effondrer et où s'installe un climat de suspicion. Les églises appellent à la tenue d'un dialogue inclusif en vue de restaurer la confiance et préserver un avenir commun. Notre invité ce soir est un journaliste, poète et écrivain originaire de la Mauritanie. Il est surtout fondateur des Traversées Mauritanides, une association porteuse de différents projets culturels et éducatifs qui organise depuis 2010 des rencontres littéraires où les plus grandes plumes africaines confrontent leurs idées. Bios Diallo, bonsoir. Merci beaucoup d'être sur notre plateau ce soir. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Vous êtes le bienvenu. Alors, vous êtes originaire de Sélibabi, ville dans le sud de la Mauritanie. Quel a été votre premier contact avec la littérature dans votre enfance? Alors, le premier contact avec la littérature, ça a été toujours comme beaucoup d'enfants scolaires, donc à l'école primaire, ensuite collège, ensuite lycée. Mais j'ai surtout découvert la littérature grâce à l'un de mes professeurs, Feu Soa Amadou, qu'on appelait Soa Ama, qui était un passionné de littérature, qui nous poussait à aller dans la profondeur des textes. Et il y avait un journal du lycée qui s'appelait Aurore. C'est là que j'ai commencé un tout petit à écrire. Puis j'ai découvert la littérature dans sa profondeur avec des auteurs sud-africains que je lisais beaucoup, avec également des gens comme Mohamed Dib, Kateb Yassine, etc. Puis en arrivant à Nouakchott, j'ai rencontré, c'est là que ça a été le vrai déclic, William Sassine, qui était un écrivain guinéen exilé en Mauritanie, qui vivait à Nouakchott. Et avec lui, donc, j'ai développé cette passion-là de la littérature en venant à chaque fois pendant les vacances. Je lui apportais mes cahiers, il regardait, il me conseillait avec des ratures et tout. Et ça a été une passion pour moi. Puis, j'ai rencontré le professeur Ousmane Moussa Diagana, qui était un linguiste, professeur à l'université de Nouakchott, poète. Et avec lui, j'avais plaisir à déclamer des textes dans Nouakchott, on se promenait. C'était mon professeur, mais par la complicité poétique, nous avions développé un certain nombre de relations qui ont été très passionnantes. Ensuite, j'ai rencontré le professeur Oumar Ba, qui était le directeur de l'Institut des langues nationales, et qui avait écrit lui aussi un certain nombre d'ouvrages. Donc tout ça a fait que j'ai eu de la passion pour la littérature et j'y suis allé. Alors, des livres et des rencontres, de ce que vous nous dites. Pourquoi avoir créé, du coup, l'association, puis le festival Traversées Mauritanides? Est-ce que c'est justement pour favoriser ces rencontres, ces échanges? Oui, non, mais c'est non seulement pour faciliter ou favoriser ces rencontres, mais c'est parce que déjà, de Sélibabi, bon, vous l'avez évoqué, c'est ma ville, je viens de là. Sélibabi est à la frontière avec le Mali, le Sénégal. Et il y avait ce qu'on appelait la Safra. C'était un festival qui réunissait chaque année, en décembre, les villes de Tambacounda au Sénégal, Labé en Guinée, Bassé en Gambie, Kaï au Mali. Et au cours de ces rencontres, il y avait une floraison de création, aussi bien artistique que littéraire et tout. Alors, à un moment donné, ça m'a passionné. J'ai eu de la passion pour la littérature et pour la création artistique. Et arrivé en France, à la faveur du Festival des Francophonies à Limousin, après avoir rendu hommage à Sonila Boutamsi qui était décédé. Et donc là, j'ai rencontré d'autres auteurs également, comme Kanye Alem. Alors, je suis resté à Paris comme journaliste. J'ai travaillé à l'Autre Afrique, à Jeune Afrique, etc. Et j'ai eu la chance d'aller rencontrer Aimé Césaire en Martinique et de faire une grosse interview avec lui. Et c'était la période où, à Paris, il y avait ces émeutes de banlieue. Et ces émeutes de banlieue m'ont inspiré une chose, c'était de créer Quartier Sud.
quartier sud, simplement parce que j'habitais à Brunois, dans l'Essonne, et avec ces émeutes de banlieue, je faisais venir des écrivains africains, maghrébins, français, pour montrer à ces jeunes-là qu'il y avait une possibilité de s'identifier à quelque chose qui ne soit pas la casse, qui ne soit pas tagué sur les murs, etc. Et par hasard, reparti en Mauritanie en 2006, j'ai constaté qu'il y avait le même besoin. Ce que je défendais ici en France, il y avait besoin aussi de le défendre en Mauritanie. Et les écrivains mauritaniens n'étaient pas si bien connus. Alors j'ai décidé de créer l'association Traversée Mauritanie, qui a un espace qui s'appelle la Maison de Quartier, qui organise des ateliers d'écriture, qui organise des colonies de vacances, avec beaucoup de jeunes aujourd'hui, qui, grâce au festival, sont devenus des influenceurs, sont devenus des journalistes, etc., qui font d'excellentes choses. Et à côté de ça, il y a une forte promotion des écrivains mauritaniens. Donc, en invitant des écrivains comme Cheikh Hamidou Kane, Boubacar Boris Diop, à la première édition de 2010, ça a enclenché vraiment un vrai désir et ça permettait aux écrivains mauritaniens qui sont là, Beyrouk, Mamadou Khalidouba, Idou Mohamed Lemine, et des universitaires comme Diagana, qui avaient beaucoup de passion, qui luttaient vraiment, qui essayaient de faire connaître la littérature mauritanienne en l'enseignant, parce que ce sont eux qui ont introduit cette littérature-là dans l'enseignement. Au début, il n'y avait pas ça dans le programme. Alors, quelle est la place justement de cette littérature en Mauritanie ? Cette littérature, elle est foisonnante. Et malheureusement, méconnue, disons, si je dis méconnue, c'est par rapport à la littérature sénégalaise, par rapport à la littérature marocaine, algérienne, malienne. Ces pays-là, limitrophes qui nous entourent, ont eu des auteurs qui se sont très tôt affirmés. Je parlais à l'instant de Kateb Yassine, mais aussi on a Tahar Benjeloun, qu'on a eu la chance d'inviter en Mauritanie. Mais avec la nouvelle génération, qu'il s'agisse de Sami Tcha, qu'il s'agisse de Mohamed Mbougar Sarr ou Amal Djaili, que nous avons reçus, ou Ananda Devi, ils viennent rencontrer les auteurs mauritaniens qui sont là, qui ont une certaine passion d'écriture également, qui ont un certain nombre de manuscrits qu'ils veulent porter et qu'ils portent. Donc, à côté des auteurs ou des auteurs confirmés comme Moussa Oulebnou, comme Diagana Ousmane, et puis Abdoul Ali War, Moussa Diagana, qui a écrit La légende de Ouagadou, les jeunes auteurs qui sont là avaient la chance et l'opportunité de participer à des ateliers d'écriture. Et Sami Tchak, par exemple, nous a fait le plaisir, le bonheur d'animer des ateliers d'écriture. Et de ces ateliers d'écriture sont sortis des auteurs comme Cheikh Diagana qui a publié. Alors très rapidement, parlez-nous du prochain festival, les dates, les thématiques et les têtes d'affiche. La prochaine édition, donc nous avons, le festival s'organise généralement en décembre. Et c'est une très belle opportunité pour nous parce qu'il ne fait pas très chaud en ce moment, il ne fait pas très froid non plus. Et ça permet aussi de boucler l'année par un agenda littéraire fort et tout. Cette année, depuis la création du festival, nous n'avons jamais manqué une édition, même pendant la période du Covid. Nous avons pu organiser, donc nous en sommes à notre 17e édition. L'année dernière, nous avions titré Danser la littérature. Cette année, ça va s'appeler Filmer la littérature. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a beaucoup d'auteurs qui s'inspirent des œuvres littéraires pour les porter à l'écran. Et là, nous aurons l'opportunité de parler, par exemple, de Yambo Wolegoum, de parler d'Insi Longlais de Mariam Abba, et aussi avec Abdrahman Sissako, qui est un de nos plus grands réalisateurs, qui vit en Mauritanie, qui a aussi eu à adapter des œuvres. Quand on parle de Heré Mankono, quand on parle d'une vie sur terre, etc. Et ça va permettre aux auteurs et aux écrivains, aux réalisateurs d'échanger. Merci. En tout cas, c'est un thème très prometteur. Merci infiniment d'être venu nous parler de ce magnifique festival et de la littérature et de la place de la littérature en Mauritanie. Merci beaucoup, Bios Diallo. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Merci.